Okay. Karisiti nawe yayibonye? Ndayibonye. Okay. Mimi? Yego. Okay, noneho tugiye gutangira noneho. Ari no utangira? Okay. Ngengereze va. Oya mumwe tujye kwisoma. Ni sase? Oya. Ubutumwa Yezu Kristu yahaye Nyiramukiza Valentino bwo kugeza ku bategetsi ba Kiliziya no ku bakristu, abasenga no kwemera, abakazuyazi n'abandi bose babuhinyura bakabwirengagiza. Mwese birabareba, namwe bategetsi ba leta. Tariki ya 30 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2022 saa 9:30 z'ijoro, Yezu Kristu, Nyiramukiza mwana wanjye nkunda, uranyumva? Valentino, Karame papa, ndakumva. Yezu Kristu ati, uhagarikiye aho wari ugereje amasengesho yawe, urayakomeza nyuma ubanze wumve ikinzanye kirihutirwa. Valentine ati, yego papa, nguteze amatwi ngo umbwire ikikuzanye cyihutirwa, kuko ndi igikoresho cyawe, ariko kinteye ubwoba. Yezu Kristo ati, humura mwana wanjye, wigira ubwoba, uri kumwe nanjye. Untege amatwi yombi unyumve, ntuce mu ijambo. Uranyumva neza? Valentine ati, yego papa, ndabyumvise, singuca mu ijambo. Yezu Kristo ati, nje kugutuma ku bategetsi ba Kiliziya bibagiwe inshingano zabo bagashyira imbere iby'isi n'ab'isi. Mwebwe bategetsi ba Kiliziya, ndabahamagarira guhaguruka mugashishikariza abantu gusenga nta buryarya, kuko amasengesho ariyo azahagarika iyi mivu y'amaraso ari kumeneka impande zose z'isi no mu bihugu birimo intambara z'urudaca kubera inyungu za bamwe na bamwe, urukundo ruke mu bantu. Ariko ikimbabaza cyane ni uko hapfa nabi inzirakarengane, abana, urubyiruko rw'ejo hazaza, ababyeyi n'abandi batagira aho bahurira n'ibishaka kugerwaho. Amasengesho rero niyo azahagarika izo ntambara zose zimena amaraso. Ibi ndi kubwira Kiliziya ndi kubisubiramo, kuko nabivuze kenshi ntimwanyumva, ntimwemera guca bugufi ngo mwigishe abantu ijambo ry'Imana. None riri kugenda rikendera, bigatuma ukwemera kuba guke, cyane cyane abihaye Imana ubwabo bagenda barushaho kugenda bansuzugura, ntibampa agaciro nkwiriye. Kiliziya zifungwa, zigurishwa, zisenywa n'ibindi. Kutubaha ahantu hatagatifu n'ibintu bitagatifu
bakuraho ibiranga ubukristu n'imisaraba mu mashuri n'amavuriro n'amashusho no muri za kiliziya zimwe na zimwe, kudaha agaciro isakaramentu ry'ukarisitiya mu gihe cyo guhaza abakristu n'igihe cyo guhazwa. Birambabaza cyane uko mumpaza uko mwiboneye n'uko mwishakiye, mwitwaje icyorezo mukabikora nk'abarangiza umuhango, birutwa no kubyihorera. Abakristu nabo bampazwa uko bishakiye, abakristu nabo bampazwa uko bishakiye nta cyubahiro. Namwe mumpazwa birambabaza cyane kuko mutazi uwo ndi we, narabapfiriye nkabiha ku buntu. Kuki mutandurira aho mushaka ibiryo, aho mujya guhurira, ahari ibyo kunywa binyuranye, aho mwidagadurira mu masayo y'ibibi n'ibyaha, mugatinya ari uko mugeze mu kiliziya mugiye kumpazwa. Bategetsi bakuru ba kiliziya, papa, bakaridinari, basenyeri, bapadiri bakuru n'ababungirije, badiyakire namwe bahereza, nimwisubireho mureke kugendera mu nzira z'umwijima z'abashaka gusenya ingoma y'Imana. Ndashaka kuvuga ko iyi si ya none n'abayituye bayitegekeramo barashaka kwimika ibigirwamana, bagahera mu gusesereza kiliziya bahereye mu mizi, bakuraho ibiranga umukristu wa Kristo, kuko bazi ko basenga iyo bashyize hamwe banesha shitani. Papa Benedikito wa 16 napfa, hazahinduka ibintu bimwe na bimwe muri kiliziya. Niyo mpamvu mugomba kuba mufite roho mutagatifu wuzuye ngo mutazagwa mu buyobe nk'abataraburiwe bana banjye. Nongeye guhamagarira kiliziya y'u Rwanda ngo ihagurukishe ishishikarize abakristo b'Abanyarwanda gusenga basaba ubwiyunge no gushyira hamwe, kuko bugarijwe kandi bazakizwa na kiliziya izigobotora umwanzi, igasenga yatuye ku mugaragaro isabira amahoro u Rwanda n'Abanyarwanda. Byose biri mu maboko yanyu, mu byumve cyangwa se mu bikoresho uko mushaka, ariko nzabibabaza mwese. Bategetsi ba leta, namwe birabareba, kuko icyo umuntu adashaka ko bamukorera ntagikorera abandi. Mwe mwicisha ibiremwa muntu mutaremye, nabo ni ibiremwa byacu nkamwe. Muragowe, mwe mubavutse ubuzima bwabo mutabahaye. Birabareba, muzabibazwa, kuko nta mwenda uba imbere yanjye na Data uri mu ijuru, nishyuha cyangwa se ukonje. Nabatumyeho kenshi muransuzugura, n'ubu ndongeye mbatumaho mubyumve uko mushaka, mubishyiraho mushaka. Nimutegekane urukundo, ubutabera kuri bose na hose, kuko igihe kirageze ngo mukorere mu kuri. Banyamadini namwe, nimukorere mu mucyo, mu kuri no guca bugufi, kuko njye muvuga ko mukorera nca bugufi. Nimukundane bamwe n'abandi, kandi namwe
ndabibukije. Namwe muvuga rozari, nimuyigire itara rimurika mu mwijima, kuko ari mwe mumurikira isi ngo ive mu buyobe. Muyigire akabando kanyu ka buri munsi. Nimwe mugabanura ubukana bw'ibyorezo, mugahosha intambara n'ibitero bigabwe na shitani. Nimuba mu mucyo no mu rukundo rwanjye, nta kizabahungabanya abana banjye. Uzaba mu kuri azaba kumwe nanjye buri munsi. Mbahaye umugisha wanjye mwese. Mbifurije kurangiza umwaka neza no gutangira undi, nawe utoroshye na gato. Ni icyo cyari kinzanye kugutuma, mwana wanjye. Ngaho komeza amasengesho yawe aho wari ugereje. Nguhaye umugisha wanjye, mwana wanjye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amina. Mpaye umugisha abazawusomerwa bose, bazabwumva bose, n'abo mbutumyeho bose, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Uramukeho mwana wanjye nkunda. Valentine ati urakoze cyane papa, uramukeho. Voilà. Ushobora gusaba mu Cyongereza? Okay. A message that Jesus Christ gave to Valentine Nyiramukiza to share with church leaders and with Christians, those who pray with complete faith, those who are lukewarm, and all those that do not believe and ignore the messages are all concerned by this, including you, country leaders. This was the 30th of December, 2022 at 3:30 a.m. Jesus Christ. Nyiramukiza, my beloved child, can you hear me? Valentine, yes, Father, I can hear you. Jesus Christ. Stop your prayers where you were at. You can continue after. I need you to pay attention to the urgent reason of my visit. Valentine, yes, Father, I am listening to you so that you can tell me the urgent reason of your visit, because I am your instrument. However, I'm scared. Jesus Christ, my child, do not be afraid while you are with me. Listen to me very carefully. Do not interrupt me. Do you understand? Valentine, yes, Father, I understand, and I will not interrupt you. Jesus Christ, I am coming to you to pass along messages to the church leaders who have forgotten their objectives and have been focusing instead on the earth belongings and the people of the world. You church leaders, I am encouraging you to promote and awaken people to pray without hypocrisy, because prayers are the reason which will stop all these bloodsheds that are being spilt all over the corner of the world and within the countries that have unceasing wars because of selfish reasons from some people and little love amongst people. What hurts me the most is that innocents are being killed in worse ways. Children, the youth who are tomorrow's promise, parents, and others who have nothing to do with what they are trying to achieve.
Prayers are the only remedy to stop all those wars especially that are those who are spilling most in blood. need of your mercy. This I am telling the church. I am repeating it because I have already said it so many times and you did not listen. You do not want to humble yourselves so that you can preach the word of God. Therefore, it is slowly fading, engendering a decreasing faith. The consecrated themselves are increasingly becoming disrespectful to me and depriving me of the respect I deserve. Churches are being closed down, being sold, being demolished, amongst other things. Disrespecting holy places and sacramentals by removing what shows the Christian faith, like the holy crosses in schools and in hospitals, removing images from some churches, not valuing the Holy Eucharist during communion, and issuing the communion to other Christians. It really hurts me, as when you are doing communion as you want and wish with the excuse of the pandemic, and you do this as if it is a ticking box exercise. It really hurts me. It is better if you do not bother at all. Christians also do receive me anyhow without respect. I am very saddened as you do not know who I am, yet I have died for you and give myself freely to you. How come you are not contracting illnesses where you go to look for food, where you go for gatherings, where there are a variety of drinks, places where you go for fun, full of bad things and sins, yet you become wary and afraid when you come to church, when you are about to receive me? Church leaders, Pope, cardinals, bishops, senior priests, and those who are their second in command, deacons, and you altar servers. Change your ways and stop aligning yourselves with those who are walking in the way of darkness, of those who wish to destroy the kingdom of God. I mean that today's world and those who are leading within wish to enthrone idols and are starting to destroy the church from its foundations by removing all that showcase that one is a Christian from Christ, from Cristo, a word also used to mean Christ from other Christian denominations, because they know that when those praying gather, they win against Satan. When Pope Benedict XVI dies, many things will change within a church. That is why you have to be filled with the Holy Spirit so that you do not lose your ways as if you were not warned, my children. I am encouraging again the Rwandan church so that it stands up and awaken Rwandan Christians to pray, asking for love, reconciliation, and unity, as the times ahead are not easy. And the sole remedy will be the church that is going to win against the enemy by praying openly, begging for peace for Rwanda and Rwandans. All is within your hands. Listen and do whatever you will. However, I will be asking you all about it. This also concerns you, country leaders, because you do not do unto others what you wish not to be done unto you. You who kill, who have human beings killed, yet you did not create them. They are our creation, just like you are.
In big trouble are you who snatched the life out of them, yet you did not give it to them. It is your responsibility and you will be asked about it, as there is nowhere to hide before my Heavenly Father and I. It is hot or cold. I have sent messages to you on numerous occasions, and yet you ignored me. I am sending you another message to you right now. Listen. Take it however you want and put it where you want. Lead with love, justice on all and everywhere, as it is time to work in truth. You who lead other religions, work in the light, in truth, and in humility, because I, who you say you work for, am humble. Love one another. I am reminding you of that. You who recite the rosary, take it as a light, the like in darkness, as you are the ones making light for the world, so that it comes out of the lost ways. Make it your daily crutch to walk on. You are the ones who reduce the intensity of illnesses, stop wars and Satan's attacks. If you stay in my light and love, nothing will happen to you, my children. Whoever remains in the truth will be with me every day. I give you all my blessings. I wish you to end well the year and to start well a new one that is not easy at all. That is why I came to give you as a message, my child. Continue your prayers where you left off. I give you my blessing, my child, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. I also give you my blessing to all those whom this message will be read to, those who will hear it, those whom I am sending it to, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Have a good night, my beloved child, Valentine. Thank you very much, Father. Have a good night. Thank you. Message donné par notre Seigneur Jésus-Christ à Valentine Nyiramukiza, à l'intention des dirigeants de l'Église, à l'intention des chrétiens, des fidèles, à l'intention de ceux qui prient avec foi et à ceux qui prient avec tiédeur et tous les autres qui font peu de cas de ces messages et qui les négligent, et à tous ceux qui sont concernés et aux dirigeants des États. Le 30 décembre 2022 à 3h30 du matin. Jésus-Christ dit, Nyiramukiza, mon enfant bien-aimé, est-ce que tu m'entends? Valentine dit, je suis présente, papa, je t'écoute. Jésus-Christ dit, interromps un petit peu les prières, tes prières à l'endroit où tu étais arrivé. Tu continueras dans la suite. Écoute d'abord ce qui m'a fait venir, car c'est urgent. Valentine dit, oui papa, je t'écoute, afin que tu me dises l'objet de ta visite urgente, car je suis ton instrument, mais j'ai quand même un petit peu peur. Et Jésus-Christ dit, t'inquiète pas mon enfant, n'aie pas peur, je suis avec toi, tu es avec moi. Écoute-moi attentivement, ne m'interromps pas.
Est-ce que tu m'entends bien? Valentine dit, oui papa, j'entends bien, je ne t'interromps pas. Jésus-Christ continue. Je viens te confier un message à l'intention des dirigeants de l'Église qui ont oublié leurs prérogatives et qui ont mis en avant les intérêts de ce monde et des gens de ce monde. Vous, dirigeants de l'Église, je vous interpelle, je vous exhorte à inciter les gens à prier sans hypocrisie, car ce sont les prières qui vont arrêter ces torrents de sang qui sont en train de couler à gauche, à droite dans le monde et dans les pays en guerre sans fin, à cause des intérêts des uns et des autres, à cause du manque d'amour parmi les gens. Mais ce qui me fait le plus de la peine, c'est que ceux qui meurent, ce sont des innocents, des enfants, la jeunesse de demain, des mères et d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec les intentions de cette guerre, les objectifs de cette guerre. Ce sont donc les prières qui vont arrêter ces guerres, toutes ces guerres qui font couler le sang. Ce que je suis en train de dire à l'Église maintenant, je suis en train de le répéter, car je l'ai dit à plusieurs reprises et vous ne l'avez pas entendu. Vous n'avez pas voulu être humble pour apprendre aux gens la parole de Dieu. Et maintenant, elle est en train de s'amenuiser. Elle est en train de disparaître petit à petit. Ce qui entraîne que la foi devient de plus en plus faible. Les consacrés eux-mêmes sont en train de me dénigrer de plus en plus. Ils ne me donnent pas la valeur que je mérite. Les églises qu'on ferme, les églises qu'on vend, les églises qu'on détruit, le manque de respect des endroits sacrés et des objets sacrés, la disparition, le fait d'enlever les signes chrétiens comme les crucifix dans les écoles, dans les dispensaires, les statues dans les églises, dans certaines églises, le fait de ne pas donner de l'importance à l'Eucharistie au moment de la communion, tout cela me fait de la peine. Parce que vous distribuez l'Eucharistie comme vous le voulez, en prenant le prétexte de la pandémie. Et vous le faites comme vous vous acquittiez d'une simple formalité. En fait, il vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire semblant, de faire comme vous le faites. Les chrétiens qui communient aussi, ils le font comme ils le veulent, sans aucun respect. Vous qui communiez, cela me fait de la peine parce que vous ne savez pas qui je suis, alors que je suis mort pour vous et que je me suis donné pour vous gratuitement. Dès lors que vous n'êtes pas contaminé dans les endroits où vous allez chercher, où vous allez faire vos courses, où vous allez vous rassembler, où vous allez dans les débits de boissons, où vous allez dans les lieux de réjouissance, source d'ailleurs de mauvaises pratiques, de vices de toutes sortes. Comment se fait-il que vous avez tout d'un coup peur lorsque vous arrivez dans l'église au moment de communier?
dirigeants de l'Église, papes, cardinaux, évêques, curés, vicaires, diacres, et même vous, acolytes, reprenez-vous, arrêtez de cheminer dans le chemin de l'obscurité, de ceux qui veulent détruire le royaume de Dieu. Je veux dire par là que le monde d'aujourd'hui et de ceux qui l'habitent, ils veulent introniser les idoles et ils veulent rester dans le dénigrement de l'Église, en commençant par les racines, en enlevant tous les sacramentaux qui caractérisent le Christ, celui qui appartient au Christ. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils prient ensemble en communauté, ils peuvent vaincre Satan. Quand le pape Benoît XVI décédera, beaucoup de choses vont changer au sein de l'Église. C'est pour ça que vous devez être plein de l'Esprit Saint afin de ne pas tomber dans l'ignorance, comme ceux qui n'ont pas été prévenus, mes enfants. Je réitère mon appel à l'Église du Rwanda pour qu'elle se lève, pour qu'elle exhorte les chrétiens du Rwanda, et les chrétiens rwandais à prier en demandant l'amour, en demandant l'unité, en demandant de mettre ensemble, de travailler à l'unisson, car ils sont menacés et ils seront guidés par l'Église qui se débarrassera de l'ennemi et qui priera à haute voix, de manière claire, en demandant la paix pour le Rwanda, pour les Rwandais. Tout cela est entre vos mains. Entendez-le. Vous faites-en ce que vous voulez, mais je vous demanderai des comptes. Je demanderai à vous tous des comptes. Et à vous, dirigeants des États. Cela vous regarde aussi. Parce que ce qu'on ne veut pas qu'on fasse pour quelqu'un, ce que quelqu'un ne veut pas qu'on fasse pour lui, il ne doit pas le faire pour quelqu'un d'autre. Vous qui tuez, vous qui faites tuer l'être humain que vous n'avez pas créé. Et aussi, ce sont nos créatures, comme vous. Malheur à vous qui leur ôtez leur vie, une vie que vous ne leur avez pas donnée. Cela vous regarde parce que vous rendrez des comptes. Parce que vous êtes tous redevables devant moi et devant mon Père qui est au ciel. Agissez, soyez efficaces. Je vous ai envoyé plusieurs messages à plusieurs reprises et vous les avez négligés. Je reviens de nouveau vous donner un message. Prenez-le comme vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Mais dirigez avec amour. Justice pour tout le monde et partout. Parce qu'il est temps que vous agissiez dans la vérité. Et vous, gens des confessions religieuses, travaillez dans la lumière, dans la vérité.
dans l'humilité. Parce que vous qui prétendez que vous travaillez avec moi, pour moi, je travaille dans l'humilité. Aimez-vous les uns les autres, je vous le rappelle. Et vous qui récitez le rosaire, faites-en une lumière qui éclaire dans l'ombre, parce que c'est vous qui éclairez le monde pour que le monde sorte de l'obscurité. Faites du rosaire un bâton, une canne sur laquelle vous vous appuyez tous les jours. C'est vous qui faites diminuer l'atrocité, l'horreur des pandémies. C'est vous qui faites diminuer les guerres, lancées par Satan. Si vous demeurez dans la lumière et dans mon amour, rien ne vous perturbera, mes enfants. Celui qui restera dans la vérité sera avec moi tous les jours. Je vous donne à vous tous ma bénédiction. Je vous souhaite de bien terminer l'année et de commencer la nouvelle qui ne sera pas facile non plus. Voilà l'objet de ma visite. Voilà pourquoi je venais te voir, mon enfant, te confier mon message, mon enfant. Tu peux continuer les prières à l'endroit où tu les avais interrompues. Je te donne ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je donne ma bénédiction à ceux qui entendront ce message, à ceux pour qui on lira ce message, à ceux qui l'écouteront et à ceux pour qui il est destiné. Et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je te souhaite une bonne nuit, mon enfant bien-aimé. Et Valentine répond, merci beaucoup, papa. Une bonne nuit. Et voilà. Merci. murakoze cyane twari kurara tutabyumvise Murakoze namwe. murakoze rwose